vous êtes réveillée. Félicitations, vous êtes enceinte de triplé. Vous êtes la première enceinte de triplé dans notre hôpital depuis 10 ans. Quel est le numéro de votre famille? Je vais les appeler. Non. Je vous en supplie, ne les appelez pas, s'il vous plaît. S'ils l'apprennent, ils me tueront. S'il vous plaît, ne les appelez pas. Maman, tu es là? Vous... Qui t'a envoyé ici? Je ne vous connais pas. Où est ma mère? Ces vieux crétins du conseil ne m'ont-ils pas forcé à boire ça? Dans notre hôpital depuis 10 ans. Pour ternir ma réputation? Très bien alors, je vais exaucer leurs souhaits. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je me suis simplement trompée de chemin. C'est ma première fois. Monsieur Larson, comment s'est passée la prestation de ma fille? Êtes-vous satisfait? C'est sa première fois. Haha. Vous ne devriez pas plutôt m'envoyer l'argent dont nous sommes convenus? Quoi? Cette petite n'est pas entrée? Impossible. Je l'ai clairement vue entrer à l'hôpital. S'il vous plaît, ne les appelez pas. Ne paniquez pas. Vous portez des triplés, et votre état est instable. Vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions en ce moment. Allez prévenir votre famille. Comment va ma mère? Elle a besoin de soins attentionnés. Si tu te maries aujourd'hui, je parie qu'elle ira mieux rapidement. Tim, tu ne vas pas chercher la fille avec qui tu as passé cette nuit? Tu as vraiment rien d'autre à faire? Monsieur Lead, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Tu es malade? Monsieur Lead, Madame Lead vous attend. Salut, t'as l'air un peu effrayé par Monsieur Lead? Je ne te connais pas. Bonjour, je m'appelle Harry Moore, je suis un ami de Monsieur Lead. Comment tu t'appelles? Je m'en vais. Salut. Sa réaction en voyant Monsieur Lead était extrêmement étrange. Serait-elle... Vite, aide-moi à enquêter sur cette femme. Donc, tu dis que quelqu'un attend des triplés? Oui? Maman, tu as l'air d'aller très bien. Tu n'es pas rentrée à la maison depuis un mois? Est-ce que c'est que tu te serais souvenu de moi si je n'avais pas été hospitalisée? Puisque tu vas bien, je retourne au bureau. Vas-y, alors, laisse-moi ici mourir seule à l'hôpital. Regarde-toi, tu as presque 30 ans et tu n'as toujours pas de petite amie. L'infirmière m'a dit qu'il y a une femme enceinte de triplé, et c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis 10 ans. Ce serait merveilleux si elle était ma belle-fille. Si tu aimes vraiment les enfants, je peux en adopter un. Tu... Tim, Madame Lead. Tim, tu vas être père? J'ai appris par Madame Zeller que tu es allé à l'hôpital. Je suis allée voir ma mère. Pourquoi faire? Si tu m'écoutes,
je lui laisserai la vie. Mais pourquoi il y a autant d'argent sous ton oreiller? Papa, rends-moi cet argent. Je l'ai économisé pour sauver maman. Salope. Je t'ai élevé. Qu'est-ce que ça a de mal si je le prends? Espèce d'ingrate. Papa, maman est toujours à l'hôpital. Si tu prends cet argent, elle ne pourra plus se payer ses médicaments. Et elle pourrait en mourir. Toi, Tu veux cet argent? D'accord. Un client important va venir tout à l'heure. Si tu lui fais plaisir, je te donnerai l'argent. je suis désolée. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je pourrais protéger vous tous. Par ici, Monsieur Larson. Monsieur Larson. Voici ma fille. Elle n'a même pas 20 ans. Elle est jeune et intacte. Elle pourra sûrement vous donner un fils. Vous pouvez l'emmener chez vous pour seulement 880 000 $. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Elle est belle, Monsieur Larson. volontiers. L'argent a été transféré. Alors, ma chère, rentrons à la maison. Je ne veux pas me marier. Alors, tu essayes de t'enfuir maintenant? Qui va être père? Timothy? Oui, Madame Lead. Il y a un mois, Tim et une femme ont passé une nuit ensemble. On vient de la voir. Elle est enceinte. Quoi? C'est vrai? Ne plaisante pas avec ça. Le médecin a dit Le médecin a dit que c'était difficile pour vous d'avoir des enfants, mais ce n'est pas impossible. Tenez, elle est enceinte de 5 semaines de triplé. Tim, tu es vraiment impressionnant. C'est triplé. Les premiers que l'hôpital a eu en 10 ans, Nasana, sont mes petits-enfants. Tim, est-ce que je rêve? Waouh. Où est cette femme maintenant? Je veux la ramener à la maison tout de suite et m'assurer qu'il se marie. Maman, attends. Si elle est vraiment enceinte de mes enfants, je prendrai mes responsabilités et je lui donnerai de l'argent. Quant au mariage, je lui ai déjà donné de l'argent après cette nuit. Tim, tu parlais de ça? Pourquoi la carte est ici? La femme est partie sans la prendre. Elle est si douce et innocente, et pourtant tu l'as humiliée avec une carte. Tim, tu es un homme. Tu dois prendre tes responsabilités pour ce que tu as fait. Renseigne-toi sur une femme appelée Claire Wood. Je veux tout savoir sur elle. Que fais-tu? Tu seras bientôt ma femme. Pourquoi tu me demandes ça décalé? Je ne suis pas? N'avance pas? N'aie pas peur, je serai doux avec toi. Je suis enceinte. Monsieur Lead, craignez-vous qu'elle ait été envoyée par ces vieilles chouettes du conseil d'administration? Si ça venait vraiment d'elle, vous auriez fait la une de tous les journaux le lendemain. Monsieur Lead, nous avons mené l'enquête. Cette femme s'appelle Claire Wood. Sa mère a besoin d'argent pour se soigner. Elle était à l'hôpital pour lui rendre visite. Aujourd'hui, son père l'a vendue à un homme. Où est-elle maintenant? Nous nous dirigeons vers Javille. J'ai un copain. Je ne peux pas t'épouser. Quoi? J'ai dépensé 800 000 € pour une femme enceinte? Vous, lâchez-moi. Je vais dire à mon père de vous rembourser. Lâchez-moi. Vous. Comment oses-tu essayer de t'enfuir?
N'importe qui d'autre serait déjà mort à l'heure qu'il est. Tu as de la chance d'avoir un joli minois. Si tu te débarrasses du gosse, je peux encore faire de toi ma femme. Non, Tu es déjà enceinte du bâtard d'un autre homme. Ne fais pas ton innocente. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui et t'aider à te débarrasser de l'enfant. Ça t'évitera les frais d'opération. à l'aide. Merde, qui ose m'interrompre? Monsieur Lead, C'est lui. À l'aide. Sauvez-moi. ta gueule? Comment oses-tu parler à Meulid? Tu n'en es pas digne. Ne vous inquiétez pas, Madame Lead, nous sommes là pour vous ramener à la maison. Madame Lead? Comment cette morveuse pourrait-elle être la femme de Monsieur Lead? Elle porte un bâtard dans son ventre. Tu traites qui de bâtard? Monsieur Lead, je suis désolé, j'ai eu tort. Tu mérites bien de mourir, sortez-le d'ici. Monsieur Lead, laissez-moi partir, je vous en prie. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant? Direction l'hôpital. Non, Madame Lead, à vous. je ne suis pas Madame Lead. Que faites-vous? Vous me demandez de me faire avorter? Je ne vous dérangerai pas à cause d'eux. Qui a parlé d'avortement? Vous avez fait quelque chose d'important pour la famille Lead. Vous portez les enfants de Tim. Vous êtes précieuse maintenant. À l'avenir, vous serez l'épouse de la famille la plus puissante de Javille. Vous devez saisir ce privilège. Je ne peux pas garder les enfants. Je ne peux même pas me protéger moi-même. Sans parler de leur offrir un foyer stable. Je suis le père des enfants. J'en prendrai la responsabilité. Alors, vous rentrez à la maison. Avec moi. Salutations, Madame Lead. Salutations, Madame Lead. Elle sera la maîtresse de cette maison à partir de maintenant. Vous savez tous ce que vous avez à faire. Oui, monsieur. Madame Smith va vous emmener à votre chambre pour vous reposer. Par ici, Madame Lead. Allez-y. Madame Smith, elle est jeune. Vous devez... Ne vous inquiétez pas, Meulid. Madame Lead m'a informé. Je prendrai bien soin de Madame Lead. C'est... L'avocat a préparé ça. Jette un coup d'œil. « 50 millions de dollars. Et un manoir? Je m'excuse pour ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai été saboté il y a un mois et je n'ai pas obtenu ton consentement. C'était de ma faute. Examine le contrat. N'hésite pas à soulever tout point qui te déplaît. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Ce jour-là, mon père a tenté de me vendre. C'était de la malchance que nos chemins se croisent. Mais c'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Si ce n'était pas pour toi, LeadCorp serait en grave danger. De plus, à cause de ma santé, il m'est difficile d'avoir des enfants. C'est pourquoi les enfants que tu portes sont si importants pour moi. Après l'accouchement, tu pourras choisir de rester ou de partir. Ce contrat sert de garantie pour ton avenir.
Madame Lead, tout ceci a été préparé pour vous. Ceci, Regardez et dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Masia Smith, je n'ai besoin de rien d'autre. Lead, ne soyez pas timide. Tout ceci a été préparé par Monsieur Lead pour vous. C'est très gentil de sa part. Vous pouvez tous partir. Madame Lead, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il est rare que Monsieur Lead ramène quelqu'un à la maison, et pourtant, ils doivent dormir séparément. Ce n'est pas bon signe. C'est... Cela ne me convient pas. Il vaut mieux que je porte mes propres vêtements. Monsieur Lead, c'est fait. La chambre de Madame Lead a été préparée à la dernière minute. Alors elle n'est peut-être pas aussi confortable que la vôtre. Demandez à quelqu'un de la relooker, alors. Très bien. Où est ma belle-fille? Je veux la voir. Maman, elle a eu peur. Laisse-la se reposer pour l'instant. Eh bien, cette femme est pitoyable. Elle a un père alcoolique qui a essayé de la vendre à un vaurien. C'est bien que tu sois arrivé à temps. Maintenant que tu l'as ramenée à la maison, tu devrais passer directement aux choses sérieuses. Directement aux choses sérieuses? Elle est enceinte de tes enfants. Tu dois lui donner un statut convenable. Épouse-la demain. Maman, elle ne peut pas encore se marier. Madame Lead, il n'y a pas besoin de se précipiter. Madame Lead a encore 3 mois avant d'atteindre l'âge légal pour le mariage. Eh bien, elle c'est vraiment pitoyable. Elle doit endurer les douleurs de la grossesse à un si jeune âge, ainsi que toutes les insultes et les ragots dans son dos. Nous ne devons pas la maltraiter. Madame Lead, Monsieur Lead, Madame Lead est levée. Vite, emmène-moi la voir. Claire, n'aie pas peur. Je suis la maman de Tim. C'est chez toi maintenant. Viens, assieds-toi, c'est-toi. Maman, elle vient de se réveiller. Oh, ma pauvre, ne t'inquiète pas. Tim a déjà trouvé le meilleur médecin pour ta maman. Ne t'inquiète pas pour les coups. Concentre-toi simplement sur prendre soin de toi. Merci, Monsieur Lead. Ne l'appelle pas comme ça. Tu es enceinte de ses enfants. Appelle-le le Tim. Ça... Oh, regarde-moi. Je suis juste trop anxieuse. Je serai heureuse tant que vous vous entendez bien tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas préparé de nouveaux vêtements pour Madame Lead? Je m'excuse. J'ai négligé cela. Change tous ces... Tout de suite. Ce serait trop de tracas. Oh, ce n'est pas du tout un problème. Salutation, Madame Lead, Madame Lead. Bonjour Madame Lead. Bonjour Madame Lead. La nouvelle collection est arrivée. Madame Lead, vous n'avez pas à m'acheter des vêtements. J'ai déjà assez de mes propres vêtements. Regarde juste. Garde ce qui te plaît. Si tu n'aimes aucun d'entre eux, on leur demandera d'en apporter des nouveaux. Madame Lead, que pensez-vous de celui-ci? Ne t'inquiète pas. Choisis simplement ce qui te plaît. Claire, est-ce que tu aimes celui-ci? Vous ne pouvez pas savoir sans l'essayer. Venez. Pas mal. Garde celui-ci. Madame Lead, essayez celui-ci. Celui-ci est bien aussi. Gardons-le. Essayez-en un autre.
C'est super. Celui-ci est bien et celui-ci est bien aussi. Nous le prendrons aussi. Madame Lead, venez essayer cet ensemble. Viens ici que je puisse bien te regarder. Mon fils a bon goût. Garde tout ça et envoie-les dans sa chambre. D'accord. Viens, Claire. Madame Lead, merci. C'est moi qui devrais vous remercier. À la place, ça fait de nombreuses années que je ne me suis assise avec Tim pour choisir des vêtements. De nombreuses années. Eh bien, Tim a déménagé après ses 18 ans. Il a toujours été indépendant. J'ai compris. Comment tu t'adaptes à rester ici? J'ai des choses à régler à l'entreprise. Claire? Tim est comme ça. Il ne parle pas beaucoup, mais je vois qu'il te traite différemment. Tiens. C'est... Quand je me suis mariée dans la famille Lead, la grand-mère de Tim me l'a donné. Maintenant, je te le transmets. Je ne peux pas prendre ça. Madame Lead. Ma petite sotte, tu es maintenant la belle-fille des Lead. Il n'y a rien de plus important que toi. Prends-le. C'est... Voilà la carte de crédit de Tim. Serre-toi, ne te gêne pas. Je ne peux pas accepter ça. Te rencontrer est ce qui lui est arrivé de mieux à ce petit chénapan. Il n'a rien d'autre à offrir, sauf son argent. Monsieur Lead, pourquoi avez-vous souhaité me voir? Depuis combien de temps travaillez-vous chez Lead Corp? Depuis 20 ans. 20 ans? Monsieur Gall, ne pensez-vous pas qu'il est temps de prendre votre retraite? Quoi? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Vous avez accepté des pots de vin et abusé des avantages sociaux. Sans parler de ce verre de vin d'il y a un mois. Vous saviez tout? Comment avez-vous osé faire tout ça? Vous cherchez la mort. Monsieur Lead, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. J'ai agi trop vite. J'ai une famille, des enfants qui dépendent de moi. Trop vite? Vous n'avez cessé de placer vos gens dans l'entreprise. Si les autres n'avaient pas été au courant, ils auraient cru que c'était votre compagnie. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, Timothy Lead. Vous avez un sens des affaires impressionnant, mais malheureusement, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Même si je n'avais rien fait. Votre société n'aurait pas d'héritier et devrait finalement changer de nom. Je ne sais pas si cette société aura un héritier, mais je sais que je vais faire en sorte que vous finissiez en prison pour y rester. Emmenez-le. Vous, lâchez-moi. Il n'a pas d'héritier? Dans vos rêves, vous ne savez donc pas que Monsieur Lead a 3 enfants maintenant? Monsieur Lead, je pense que nous devrions annoncer que Claire est enceinte pour dissiper leurs idées. Comment l'as-tu appelé? Bonjour, Madame Lead. Allez travailler. D'accord. N'ayez pas peur, Homme Lead. Ils y sont habitués. Laissez-moi le faire. Je vais le faire. Madame Lead, allez vous reposer. Je vais le laver. Reposez-vous.
Madame Lead, ça va? Laissez-moi faire. Madame Lead est dans la buanderie. Elle ne nous autorise pas à l'approcher. Que fais-tu ici? Ça va? Mes jambes se sont engourdies. Puisqu'on ne me laisse rien faire, j'attends juste que le linge sèche. C'est pour ça que tu es resté si longtemps ici? Laisse-moi t'aider. Non. Je retourne dans la chambre. C'est quoi? Entrez. Madame Lead, Monsieur Lead vous a fait préparer ces médicaments. Il a dit que vous étiez blessée et que vous deviez les appliquer. Il les a achetés. Spécialement pour moi. Je n'ai jamais vu Monsieur Lead autant se soucier de quelqu'un. Madame Lead, prenez du lait et couchez-vous tôt. Monsieur Lead, vous êtes là? Monsieur Lead. Monsieur Lead, vous êtes là? Vous me cherchez? Je venais vous remercier pour toutes les choses que vous m'avez données, y compris les médicaments. Alors Ne traînez pas en pyjama. Quoi? Je devrais alors me balader à torse nu, comme vous. Venez avec moi. Je t'ai fait mal? Il n'y a aucune honte à admettre que tu as mal. Tu devrais être plus sur tes gardes avec les autres hommes. Ils ne sont pas aussi gentils que tu le crois. Et toi? Applique-le 3 fois par jour pendant les prochains jours. Repose-toi tôt. Monsieur Lead, vous êtes sérieux? Regarde l'heure. Pourquoi on a une réunion maintenant? Comment avance le projet? Maintenant que Madame Lead est enceinte, est-ce que tu me punis parce que tu n'as plus de vie sexuelle? D'accord, parlons-en. Bon sang, tu savais que ta fille avait un protecteur puissant. Et tu as quand même osé me doubler? Frappez-le plus fort. Dégagez. Relève-toi. Je m'attends à récupérer mes 880 000 $ avec les intérêts. 2 millions de dollars. C'est un montant raisonnable, non? Monsieur Larson, vos taux d'intérêt sont scandaleux. Ça fait seulement 2 jours que je l'ai pris. Quoi? C'est raisonnable. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Pas d'argent. Ne t'inquiète pas. Je rembourserai tout dans 1 mois. On y va.
Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Tu m'ignores? Claire, petite peste, ne me laisse pas te retrouver. Madame Lead, malgré la différence d'âge qui vous sépare de Monsieur Lead, vous partagez des centres d'intérêt communs. Monsieur Lead venait souvent faire son footing matinal ici. Avant? Oui. Par la suite, l'entreprise est devenue plus occupée, et Monsieur Lead est venu moins souvent. Le vent se lève. Attendez ici, Madame Lead, je vais vous chercher une veste dans la voiture. Merci. Espèce de petite, tu as-tu oublié ton père? Papa, qu'est-ce qui t'amène ici? C'était qui? Avec qui tu parlais? Elle a l'air plutôt riche. Espèce de maligne. Tu te fais entretenir par un riche? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Je me demandais comment tu avais sorti ta mère. En fait, tu profites. Les autres, ça... Que veux-tu? Tu as offensé M. Larson et tu as failli me faire tuer. Si tu ne veux pas revenir et te marier, alors donne-moi 5 millions. Tu es fou? Où est-ce que j'irai trouver 5 millions de dollars? N'oublie pas que tu es toujours une Wood. C'est normal. Je n'ai pas d'argent. Tu n'en as pas, mais tu connais des gens qui en ont. Ne crois pas que je suis sans pouvoir maintenant que tu as pris ta mère. Je te le dis, je vais ratisser tout Javille et trouver ta mère. Elle m'appartient, vivante ou morte. Tu ne veux pas d'argent? Je peux te la donner, mais à une condition, que tu acceptes mes termes. Comment oses-tu poser des conditions? Tu la veux? À l'avenir, tu ne m'importuneras plus. D'accord, je te le promets. Donne-la-moi. Voici 5 000 €. Le reste sera payé en plusieurs fois. Comment oses-tu? Frappe-moi, alors. Nous sommes en public. Si tu oses me frapper, tu n'auras pas un centime. Espèce de gamine. Je te connais. Ne joue pas avec moi. Madame Lead. Madame Lead, qu'est-ce qui ne va pas? Allez. Claire, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, vite. C'est l'un des symptômes. Oh, ça m'emmène. Mademoiselle Smith, surveillez-la là. Je voudrais porter un toast à Monsieur Lead pour son soutien inestimable à notre partenariat. C'est un plaisir. Je voudrais aussi porter un toast. À la vôtre, à Monsieur Lead. Tim, il s'est passé quelque chose. Dépêche-toi de rentrer à la maison. À la PO. Claire a vraiment eu du mal avec des nausées matinales sévères toute la journée. Elle a l'air si pâle. C'est vraiment pitoyable à voir. Que devrions-nous faire? Ne paniquez pas, je vais trouver une solution. Comment va-t-elle? Voulez-vous de l'eau? Vite. Claire, ça va? Monsieur Lead, comment puis-je vous aider? Que devraient manger les femmes enceintes? Laisse tomber. Commande tout ce qui est sucré et appétissant pour que je l'emporte. D'accord, Monsieur Lead. Monsieur Lead, voici. Je m'excuse, j'ai des affaires à régler. Que se passe-t-il? Lead commande des desserts. Il a mentionné les femmes enceintes. Aurait-il une partenaire? Il est célibataire depuis toujours. Non, il n'a jamais aimé les filles. Se pourrait-il enfin qu'il soit en couple? Je me demande quelle sorte de femme pourrait gagner le cœur de Monsieur Lead.
Ouais. Où est ce gamin? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Tu es enfin à la maison. Il n'avait pas un dîner d'affaires? Pourquoi est-il rentré si tôt? Ça va? Ma mère m'a dit que tu n'avais pas mangé ce soir. Je t'ai apporté à manger. Goûte. D'accord. Il y a tellement de choses. Ce ne serait pas du gâchis? Je n'ai pas dîné non plus. Tu peux manger avec moi. Je n'ai jamais goûté de dessert aussi bon. Comment a-t-elle fait pour survivre toutes ces années? Tu ne te sens pas bien? Personne ne m'a jamais traité aussi bien au fil des années. Merci, Monsieur Lid. Tu n'as pas à me remercier. Monsieur Lid. Viens, en reprends un. Essaye celui-ci. J'ai bien mangé. Tu n'aimes pas les mangues? Quand j'étais petite, je faisais des éruptions cutanées en mangeant des mangues, alors j'ai arrêté. D'accord. Si tu refuses de te marier, tu ferais mieux de rendre les 5 millions. Qu'est-ce qu'il y a? C'était juste un appel frauduleux. Ce plateau de fruits est pour Madame Lid. Enlevez les mangues. Elle y est allergique. D'accord. Monsieur Lid a vraiment à cœur le bien-être de Madame Lid. Cette plante pousse très bien. Claire, qu'est-ce qu'il y a? Madame Lid, je voudrais trouver un travail. Et l'argent. Madame Lid, je voudrais trouver un travail. Un travail? Tim est insupportable. Son entreprise va fermer? Comment peut-il laisser une femme enceinte aller travailler? Madame Lid, il n'est pour rien dans cette décision. C'est mon choix. Les Lid sont si bons avec moi. Je ne peux pas leur causer encore plus de soucis. Je veux juste occuper mon temps. Comme ils ne me laissent rien faire, j'attends juste ici que le linge sèche. Claire, quelque chose ne va pas. Pourquoi veux-tu soudainement travailler? Qu'en penses-tu, Timothy? Tu peux travailler. À une condition. Tu peux travailler à une condition. Tim, tu... Travaille chez LeadCorp. C'est ça. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Claire, si tu veux vraiment travailler, viens dans notre entreprise. Demande à Tim de te trouver un poste facile pour qu'il puisse s'occuper de toi plus facilement. Ça te va? Espèce de garnement, je sais où tu es. Ne me cherche pas. Madame Lid, vous m'avez tous traité si bien. Je veux simplement faire ce qui est dans mes capacités. Tu es dans une situation délicate maintenant. Et si... Nous respecterons tes souhaits.
Allô? Monsieur Lead, nous avons arrangé le travail de Madame Lead. Mademoiselle Wood, félicitations, vous avez été embauchée. Monsieur Lead? J'ai trouvé un travail. J'ai été embauchée. Tu es si heureuse, hein? Merci de m'avoir laissé trouver un travail. Tu n'es pas liée à moi. Simplement parce que tu es enceinte. De mes enfants? Monsieur Lead utilise probablement des boutons de manchette très chers. Je me demande s'il va aimer cela, pas cher. C'est moi que tu cherches? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte odeur d'alcool. Il a dû boire combien? Tu es ivre, je vais te ramener. Pourquoi est-ce que tu me cherchais? Je vais te chercher de l'eau. Tu es saoul. Tim, qu'est-ce que tu faisais hier soir? Tu as beaucoup bu. Claire s'est occupée de toi toute la nuit. Où est-elle? Elle est partie travailler. Elle s'est partie tôt ce matin. Je sors. Prends ton temps. Tu n'as même pas 20 ans. Où as-tu fait tes études? Elle n'a que 20 ans. Elle devrait être à l'université. Et elle est déjà là, à travailler. Elle n'a probablement pas fait d'études. Notre condition d'entrée, c'est un diplôme de licence. Comment as-tu fait pour entrer? Quel est ton rôle? Ceci. Je ne suis pas très sûre non plus. De quoi parlez-vous tous? Bonjour, Madame Ziegler. Salut, Madame Ziegler. Bonjour, Madame Ziegler. Bonjour, Madame Ziegler. Enchantée. Voici Claire Wood. Occupe-toi d'elle. Elle n'a jamais fréquenté l'université.
Je me demande qui la soutient. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas. Occupe-toi d'elle simplement. Tu es Claire? À partir d'aujourd'hui, c'est ta nouvelle collègue. Veillez l'une sur l'autre. D'accord. Va l'aider à démarrer. D'accord. Viens, Claire. L'a-t-il posté par accident? Ses boutons de manchette ont l'air d'un vieux design. Mes yeux me trompent-ils? Alors c'est comment il est quand il est amoureux? Ils sont beaux. Tim, es-tu disponible pour dîner ce soir? Claire, apporte-moi un café filtre. Merci bien. D'accord. Apporte-moi aussi du jus. J'aimerais des fruits. Pas de problème. Merci. Monsieur Lead, pourquoi ne pas nous avoir prévenus de votre venue? J'ai des choses à vous annoncer. Soyez le bienvenu. Bonjour, Monsieur Lead. Pourquoi es-tu surprise de me voir? Que fais-tu ici? Je suis là pour parler boulot. Quelle coïncidence. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé le cadeau que tu m'as offert. C'est bien. On déjeune ensemble? Je ne peux pas. Je viens juste de commencer aujourd'hui. Je devrais manger avec mes collègues. Pourquoi j'ai l'impression que tu ne veux pas déjeuner avec moi? Ce n'est pas vrai. Ah, au fait, j'étais saoul hier soir. Je n'ai rien fait de déplacé, n'est-ce pas? J'étais saoul hier soir. Je n'ai rien fait, n'est-ce que pas? Non, je retourne travailler. Timothy, Monsieur Brown m'a dit que vous êtes là. Allons manger ensemble. Non, j'ai encore d'autres choses à faire. Tim. Tim, je sais que tu n'es pas une personne expressive. Je n'abandonnerai pas. Je vais m'assurer que tu remarques mes bonnes qualités. Monsieur Lead, la femme que vous avez faite venir travailler ici se débrouille plutôt bien. Est-elle votre... Je m'excuse. Ça va, je mange à la cantine de l'entreprise. Entrez. Timothy, j'ai fait une réservation dans ton restaurant préféré. Allons-y ensemble plus tard. C'est bon, je mange à la cantine. Grosse nouvelle. Le PDG de l'entreprise déjeune à la cantine aujourd'hui? Pas possible. C'est un personnage si important à Javille. Pourquoi irait-il manger dans notre cantine? Et alors, ce n'est rien. Sally, tu as l'air d'en savoir quelque chose. Ce que je peux dire, c'est que le PDG a décidé de déjeuner à la cantine de l'entreprise aujourd'hui. À cause d'une femme. Une femme? J'ai entendu que Mme Ziegler et Monsieur Lead sont des amis d'enfance. Ça doit être ça. C'est génial. Je vais enfin pouvoir être près du PDG. Je suis présentable? À quoi tu penses? Le PDG ne va même pas nous regarder. Nous, gens ordinaires. Ces choses-là n'arrivent que dans les contes de fées. Je dois laisser une bonne impression. Qui sait s'il pourrait me prendre en affection et me promouvoir?
Claire, le PDG arrive. Pour qui tu te prends pour t'asseoir ici? Va là-bas. Pourquoi tu ne bouges pas? Dépêche-toi. Tu t'assieds de là exprès pour essayer d'attirer l'attention du PDG. Monsieur Lead, Monsieur Brown, Madame Ziegler, votre déjeuner est prêt. Monsieur Lead, j'ai fait préparer ces plats selon vos goûts. Est-ce que ça vous plaît? Je n'ai jamais vu Monsieur Lead faire preuve d'autant de sollicitude envers une femme. Madame Ziegler, on dirait que... Monsieur Lead a fait exprès de s'asseoir en face de Claire. Claire a l'air innocente, mais je n'arrive pas à croire qu'elle soit si douée pour séduire les hommes. C'est si rare pour Monsieur Lead de manger à la cantine. Pourtant, elle vous vole la vedette. Madame Ziegler, nous devons être prudentes. Mangez votre repas. Vous n'êtes pas là pour discuter de questions professionnelles? Pourquoi êtes-vous ici? Vous ne vouliez pas sortir manger, alors j'ai décidé de venir ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Claire, connaissez-vous Monsieur Lead? C'est impossible. Si vous ne connaissez pas Monsieur Lead, pourquoi voudrait-il choisir de s'asseoir en face de vous? Oui. Monsieur Lead pourrait simplement préférer cette place. Je vais faire des photocopies. Et... Elle est jeune mais rusée. Il n'y a aucun doute qu'elle a essayé de séduire Monsieur Lead. Sally, tu as dit que Monsieur Lead avait choisi de manger à la cantine pour une femme. La femme n'est pas Claire, n'est-ce pas? Bien sûr que non, elle n'en est pas digne. Claire est si audacieuse de séduire l'homme de Madame Ziegler, si j'aide Madame Ziegler. À se débarrasser de cette peste, je vais sûrement obtenir le poste de chef d'équipe. Sally, je ne pense pas qu'on devrait faire ça. Ouais. Après tout, Claire est notre collègue. Si la direction la prend... Vous deux, vous lui donnez aussi toujours des ordres. Si on ne la fait pas virer et qu'elle arrive à s'attirer les faveurs de Monsieur Lead, elle va forcément se venger de vous deux aussi. Quelle idée stupide. Claire, nettoyez l'endroit, le bureau du PDG et les toilettes aussi. Allez tout nettoyer. L'entreprise n'a pas un agent d'entretien dédié? Ah, l'agent d'entretien est en congé aujourd'hui et vu qu'on est débordé, le nettoyage va vous incomber pour le moment. Ça vous va? Vous êtes nouvelle, de toute façon. Vous devez essayer différents postes. On est tous passés par là. C'est vrai. D'accord. Et puis, on a un client important qui vient demain. Assurez-vous que tout soit propre. Bien. Claire, nettoyez par là. Ce n'est pas propre. Aïe! Pardon, ça va? Je vais bien. Mais ça... Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Qui a fait ça? Madame Ziegler, Claire l'a cassé tout à l'heure. Pourquoi tu es si maladroite? Tu devrais faire attention. Tu ne sais pas que Madame Ziegler en prend soin depuis des années? Oh, comment as-tu pu? Je suis désolée. Madame Ziegler, je l'ai renversée par accident. Ça coûte combien? Je vous en achèterai un autre. Tu ne peux pas te le payer. Tu ne sais pas que c'était monsieur
Il a une signification particulière pour moi. On dirait que vous l'aimez vraiment. Vous en prenez bien soin. Vous êtes là pour faire un rapport? À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'entrer dans mon bureau. Sortez. Faites devenir la femme de ménage. Madame Ziegler, la femme de ménage, est en congé. J'ai demandé à Claire de la remplacer. Pourquoi je ne suis pas au courant? Madame Ziegler, Claire a volontairement séduit le PDG. Et vous a même compliqué la vie pendant le déjeuner. Je ne le supportais plus, alors j'ai pensé lui donner une leçon. Madame Ziegler, vous êtes trop gentille. Les gens comme elle n'ont pas leur place dans cette entreprise. Qu'en pensez-vous? Ça n'a pas d'importance. L'entreprise la soutient, donc elle reste pour l'instant. Et si elle décidait de démissionner de son plein gré? À quoi tu travailles? Je suis en réunion. Je viendrai te chercher quand j'aurai fini. Sally. Sally, qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse, j'ai glissé. Veuillez le nettoyer à nouveau. Vous ne voulez pas le faire. Si c'est le cas, vous pouvez démissionner. Ne croyez pas que vous pouvez simplement utiliser votre physique pour réussir. Ce n'est pas aussi facile que vous le pensez ici. Sky Corp ne permettra pas à quelqu'un comme vous de rester. Claire, vous êtes encore jeune. Vous n'avez même pas 20 ans. Il y a de nombreuses opportunités qui vous attendent ailleurs. Pourquoi rester à Sky Corp? Est-ce que je devrais vous aider en informant les ressources humaines à l'avance? Non, ce n'est pas nécessaire. Je travaillerai dur pour faire mon travail. Bien. Puisque vous ne voulez pas suivre mon conseil, j'ai bien envie de voir combien de temps vous allez tenir. Claire, j'attends de recevoir le projet que je vous ai envoyé pour aujourd'hui. J'en ai besoin demain. Mel Ziegler, ce n'est pas prévu pour jeudi? Me remettez-vous en question? Je l'aurais fait ce soir. Monsieur Lead, voici la situation actuelle sur ce point. Très bien. Vous pouvez quitter le travail. Nous pouvons en parler une autre fois. J'ai encore du travail à faire. Rentre chez toi d'abord. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'heure de finir. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Il faut que je fasse des heures sup pour finir ça ce soir. Ce n'est pas une excuse. Rentrons à la maison. Non. Je te tiens compagnie. Ça sent bon. Mange d'abord. Mais... Pas de mais. Je vais t'aider. À ce rythme, tu n'auras jamais fini avant minuit.
C'est fini? Oui. On peut rentrer ensemble maintenant? Commençons. Claire, où est ton travail? Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? Je ne sais pas. Claire, ces informations doivent être remises au PDG immédiatement. Si tu n'es même pas capable de les remettre, qu'est-ce qui te fait penser que tu es faite pour ce travail? N'importe qui de sensé ne ferait pas une telle erreur. Claire, tu n'es là que pour trouver quelqu'un qui t'entretienne? Claire, tu devrais réfléchir à ta propre valeur avant de vouloir grimper tout en haut. Monsieur Lead sera bientôt là. Comment est-ce qu'on est censé lui expliquer ça? Je suis désolée. Claire, la vérité était là, sous nos yeux. Tu vas encore te chercher des excuses? Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition. Mais qui sait quelle erreur tu feras à l'avenir? On ne peut pas laisser ton erreur nous entraîner tous dans sa chute, non? Madame Ziegler, on n'a pas besoin d'elle dans notre service. Son profil ne correspond pas à Sky Corp. Assez, c'est un fait, Claire. Tu as fait une erreur. Puisque tu es incompétente. Alors? Et alors? Monsieur Brown. Monsieur Brown. Monsieur Brown, j'avais confié le dossier à Claire, mais non seulement elle ne l'a pas sauvé, mais en plus elle a corrompu le fichier pour retarder notre avancée. Non, je l'ai vraiment terminé. Comment oses-tu mentir à Monsieur Brown? Elle ne ment pas. Timothy, comment peux-tu savoir qu'elle ne ment pas? J'ai travaillé sur le dossier avec elle hier soir. À part la clé USB, vous auriez dû recevoir une copie par email. C'est ma faute. Je n'avais pas vu. Monsieur Brown, je suis sûr que les caméras de Skycorp fonctionnent, non? Vérifiez les enregistrements. Est-ce que quelqu'un de suspect s'est passé près du bureau de Claire? Les fichiers endommagés? C'est un petit problème, mais ça sera bien plus grave si c'est l'œuvre d'un espion d'entreprise. Claire Wood. Madame Ziegler. Quel tour avez-vous joué pour que Monsieur Lead vous protège encore et encore? Je n'ai rien fait. Sachez où est votre place. Une campagnarde comme vous ne mérite pas d'avoir le moindre lien avec Monsieur Lead. Madame Ziegler, j'ai découvert pourquoi Monsieur Lead est si protecteur envers Claire. Regarde. C'est impossible. C'est vraiment la voiture de Timothy. Il doit se passer quelque chose entre Monsieur Lead et Claire. Claire Wood, je vais te montrer qu'aucune femme ne peut me voler Timothy. Tout le monde veuillez interrompre votre travail un instant. Une nouvelle collègue nous a rejoint récemment. Elle pourrait donc ne pas connaître les règles. Sally va vous expliquer les procédures de l'entreprise. Oui, Madame Ziegler. Si un employé rejoint l'entreprise sans déclarer explicitement sa grossesse, il sera licencié immédiatement dès que cela sera découvert. Claire, qu'as-tu à dire pour ta défense? Claire, qu'as-tu à dire pour ta défense? Claire, je t'ai vu avoir des hausses le cœur plusieurs fois dans le garde-manger tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? À ce propos, je l'ai aussi vue avoir des nausées avant. Je l'ai entendue là aussi, mais elle est encore si jeune. Elle est probablement juste malade. Ma belle-sœur est aussi enceinte en ce moment.
Les symptômes de Claire sont exactement les mêmes que les siens. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Claire, regarde à quel point tout le monde est curieux à ton sujet. Pourquoi ne t'expliques-tu pas? Monsieur Lead, veuillez examiner cette proposition. Suivez ça. Monsieur Lead. La cantine de Skycorp vend de la bonne nourriture. Je vais déjeuner. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est qu'il a, Monsieur Lead, ces temps-ci? Il ne fait qu'aller à Skycorp. Sally, Claire est encore si jeune. Elle ne devrait pas être enceinte. Hey, tu as oublié? Une voiture de luxe la dépose et la récupère du travail tous les jours. Ce n'est pas impossible qu'elle prenne de l'avance par une grossesse. Nous saurons si elle est enceinte avec une analyse de sang. Claire, oses-tu te faire tester? Claire, se faire embaucher en cachant sa grossesse est une faute grave. Ouais, regarde, tu restes sans voix. Tu te sens coupable? Ça suffit. Claire, ne crois pas que je ne puisse rien contre toi si tu persistes à te taire. Tout le monde, regardez ce que j'ai ici. Ce sont des compléments d'acide folique pour femmes enceintes. Ma belle-sœur enceinte en prend. Elle est tombée enceinte si jeune et a même caché ça pour se faire embaucher. Elle est vraiment pleine de stratagèmes. Sally, on ne peut pas laisser tomber l'affaire comme ça. Madame Ziegler, vous lui avez déjà donné une chance. Puisqu'elle ne l'apprécie pas, vous n'avez plus à lui montrer de respect. Claire, as-tu des excuses à donner? Vous avez été embauchée en cachant votre grossesse. Est-ce que c'est pour obtenir frauduleusement les allocations maternité? Je n'ai pas le droit de travailler. Juste parce que je suis enceinte? Claire, puisque vous avez enfreint la politique de l'entreprise, ne me reprochez pas d'appliquer le règlement. Informez les RH de licencier Claire sur le champ. Madame Ziegler, je ne savais pas que l'entreprise avait une telle règle. Je n'ai pas caché ma grossesse intentionnellement. Ta gueule! Arrêtez de vous chercher des excuses. Ce n'est qu'une jeune fille naïve d'une vingtaine d'années, mais elle essaie de séduire pour entrer dans une famille riche. Elle est peut-être une poupée. Ça peut marcher aussi. Haha. Assez. Claire, allez finaliser les procédures de démission. Vous entendez? Dégagez, maintenant. Si vous continuez à nous retarder dans notre travail, je vais faire venir la sécurité pour vous jeter dehors. Qui ose faire ça? Qui ose faire ça? Monsieur Lead, qu'est-ce qui vous amène ici? À qui avez-vous dit de partir? Claire a caché sa grossesse pour obtenir l'allocation de maternité. J'étais sur le point de la licencier. Je suis au courant de sa grossesse. J'ai également donné une approbation spéciale pour qu'elle rejoigne l'entreprise. Avez-vous un problème avec ça? Mais... Venez avec moi. Claire Wood. Vous êtes mon patron. Désolé, je m'inquiète parce que tu travailles pour une autre entreprise, mais je ne veux pas aller à l'encontre de tes souhaits. C'est pour ça que je... Si tu es en colère, tu peux t'en prendre à moi. Tu es encore fâché contre moi? Je suis désolée. Je t'ai encore causé des problèmes. Qu'est-ce que tu comptais faire si je n'étais pas venu aujourd'hui? Mais tu es venu, non? Ils ont dit que tu m'avais séduit? Ils font juste courir des rumeurs. Ils n'ont pas tort. J'ai du travail plus tard, mais je viendrai te chercher après le bureau. Ce n'est pas la peine.
Madame Ziegler, quel pouvoir penses-tu que Claire a exactement? Pourquoi Monsieur Lead la protège-t-il au mépris de la politique de l'entreprise? Ah oui, je me souviens de l'avoir vu monter dans la voiture de Monsieur Lead avant. Est-ce qu'il a vraiment l'intention de la promouvoir? Mais Ziegler? Oh, Monsieur Brown. Monsieur Lead veut vous voir. Allons-y. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Brown. Monsieur Lead, pourquoi vouliez-vous me voir? Même Lead quoi? Oh, je vais l'essuyer. Je vais l'essuyer pour vous. Vous êtes viré. Viré? Monsieur Lead, pourquoi me virez-vous? Nous avons vérifié les images de surveillance. Vous avez altéré les fichiers de Claire. Sur son ordinateur portable, et même réaffecté à faire le nettoyage, juste pour la forcer à démissionner. Je me suis trompée. Je vais m'excuser auprès de Claire immédiatement. Monsieur Lead, ce n'était pas facile pour moi de rejoindre Skycorp. Je ferai n'importe quoi tant que vous ne me virez pas. Monsieur Lead. D'accord. Le nettoyeur est en congé, n'est-ce pas? Dans ce cas, toutes les tâches de nettoyage dans l'entreprise seront assurées par vous. Quoi? Monsieur Lead? Monsieur, attendez. Monsieur Lead. Madame Ziegler. Vous devez être bien contente que Monsieur Lead vous soutienne. Vous l'avez appelé aujourd'hui pour m'humilier devant tout le monde. Je n'ai pas... Puisque vous n'arrivez pas à faire votre travail, vous ne ferez plus rien. Salut. Les préparatifs à Norville sont terminés, Tim. Le travail ne se passe pas bien? Changement de programme. On ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Suis-moi, on part en voyage. Qu'est-ce qui te mine le moral? On a découvert que c'est Sally qui a saboté ton projet. Je l'ai mutée aux tâches de nettoyage. Sally est une personne fière. Être mutée, c'est une humiliation pour elle. Elle travaille pour l'entreprise depuis si longtemps. Ne trouves-tu pas que tu exagères un peu? J'exagère? As-tu seulement pensé à ce qui serait arrivé si je n'avais pas témoigné pour toi? Tu serais tombé dans leur piège et aurais été viré de l'entreprise. Ne trouves-tu pas que c'est exagéré, ça? Je suis désolée. Est-ce que mon ton tout à l'heure t'a fait peur? Je suis désolé. Je voulais juste t'empêcher de te faire malmener. Salope, tu croyais pouvoir te cacher de moi? Allons-y. Retourner à l'hôtel pour te reposer. Merci, Monsieur Lead. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faufilez-vous? Je cherche ma fille. Votre fille? Oh, c'est toi le père indigne. Tu es venu avant qu'on ne vienne te chercher? Le type avec ma fille est ton patron, c'est ça? Il devrait faire preuve de sincérité s'il veut la fréquenter. Tu veux de l'argent? Pas beaucoup, juste 5 millions. D'accord, je te les donnerai. Assez? Si je te revois,
harcelèrent Madame Lead une seconde fois, tu peux dire adieu à tes jambes. On y va. Mademoiselle Clairwood, Bonjour, puis-je vous aider? salope. Regarde qui je suis. Papa, que fais-tu ici? Lâche-moi. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours et je me fais poursuivre par des usuriers. Mais toi, tu t'es vendu et tu vis dans un hôtel aussi luxueux. Tu m'as oublié? Je t'ai dit que je te donnerai l'argent quand je serai payé. Je m'en fiche. Je veux l'argent maintenant. Je n'ai pas d'argent maintenant. Je te le donnerai quand j'en aurai. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le. Je n'ai pas d'argent. Toi, La carte noire de la Javille Bank? Haha, cette carte n'est pas à moi. Rends-la. ne me mens pas. Je t'ai vu, toi et ton sugar daddy hier. Lui, il ne manque pas d'argent. C'est lui qui t'a donné cette carte, non? Qui est là? Tu ferais mieux de tenir ta langue sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mademoiselle, ça va? Ah oui, il y avait un type qui se faisait appeler le père de Madame Lead qui rôdait aujourd'hui. Le père de Claire? Oui. Retrouve sa trace et vois ce qu'il manigance. Compris? Madame Lead n'est pas là? Je comprends, Tim. La nuit est encore jeune. Vous devriez bien vous reposer tous les deux. Je vais y aller. Tu peux sortir, il est parti. Je t'ai réveillé? Non. Alors? Il n'y a qu'un lit. Je ne savais pas où dormir. Alors je vais... prendre le canapé. Il n'est pas trop petit? Tu avais vraiment l'intention de... me donner le canapé après ma journée de travail? Les administrateurs n'ont probablement pas su que nous voulions des chambres séparées. Donc je vais devoir te demander de partager le lit avec moi ce soir. Tu vas prendre une douche. Tu sais ce que ça signifie quand tu me dis de prendre une douche? Laisse tomber. C'est mieux que tu ne le saches pas. Je vais prendre une douche. Tu ne dors pas? Je dors. Je dors. Bonne nuit. Pourquoi je suis si agitée? Quel enfant? Bonjour. Je suis désolée. Qu'est-ce que je lui ai fait? Hier soir? Tu ne trouvais pas l'hôtel ennuyeux? Il y a un banquet ce soir. Tu ne veux pas m'accompagner? Bonjour, Monsieur Lead. Arrête de boire. Monsieur Lead est là. Voici. Monsieur Lead n'amène jamais de femme à ce genre d'événement. Pourquoi a-t-il amené une fille aujourd'hui? C'est vrai. On raconte qu'il ne s'intéresse pas aux femmes.
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lead n'est-il pas ton homme? Pourquoi est-il à un banquet avec une autre femme? Timothy n'amène jamais de femmes aux événements. Tu plaisantes, c'est ça? Je ne plaisante pas. C'est une fille. Elle a l'air d'une lycéenne. Claire Wood. Ne t'es-tu pas consacré à Skycorp pendant tant d'années tout ça à cause de Monsieur Lead? Es-tu prête à laisser quelqu'un prendre ta place? Rends-moi en service. Oh, pardon. Que voulez-vous? Vous êtes la jeune fille à côté de Monsieur Lead? Monsieur Lead a des goûts assez particuliers. Il ignore les héritières fortunées, mais, contre toute attente, il amène une jeune femme à un banquet. Tu es encore si jeune, et pourtant, tu cherches déjà à faire ton trou dans le milieu. Ne sais-tu pas ta propre valeur? Et alors, si tu portes une jolie robe? Un corbeau reste un corbeau. Il ne deviendra jamais un cygne. Je prends congé. Tu te prends pour qui? Que me voulez-vous? Cindy, tu es l'héritière de la famille Holt. Tu vas laisser cette fille te marcher dessus? Ne te prends pas pour quelqu'un d'important, simplement parce que Monsieur Lead t'aide un peu. Je vous ai déjà présenté mes excuses. Je veux que tu t'excuses à genoux. Désolée, mais je ne peux pas faire ça. Où est Claire? Elle est aux toilettes. Comment oses-tu me jeter de l'eau dessus? Monsieur Lead. Monsieur Lead. Ça va? Pas eux. C'est bien. Monsieur Lead. Elle m'a jeté de l'eau sur ma robe. Elle a coûté 50 000 $. Il y a 500 000 $ ici. Ça te suffit? Jette-lui encore de l'eau dessus. Monsieur Lead, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Lead, qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux lui verser de l'eau à nouveau? Bien sûr. Monsieur Lead, vous... Madame Holt, vous avez accepté un demi-million de Messieurs Lead. Monsieur Lead, les Holt sont considérés une famille très réputée à Javille. Êtes-vous sûr de vouloir vous opposer à nous pour cette fille? Ferme-la, espèce d'ignorante. Monsieur Lead. Monsieur Holt, vous avez vraiment bien éduqué votre fille. Elle a osé lever la main sur ma femme. Je suis désolé, Monsieur Lead. J'ai gâté Cindy trop. Monsieur Holt, Monsieur Lead tient beaucoup à Madame Wood. Pensez-vous pouvoir passer l'éponge en admettant simplement que vous avez gâté votre fille? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Moore. Je vais m'assurer de lui donner une leçon et la faire rendre visite à Monsieur Lead pour s'excuser. Laissez tomber. Je n'ai pas souffert de toute façon. Allons-y. Tu veux aller quelque part? Je t'y emmène. On dirait qu'il n'y a pas d'étoiles la nuit dans la ville. Le passé te manque? Il n'y a rien qui me manque. Tu sais très bien que ma vie était dure avant. Toute la journée, j'essayais de gagner de l'argent pour payer les factures médicales de ma mère. Les bouteilles en plastique valaient 10 centimes la pièce. Et le carton 1 $ la livre. Après 18 heures, on pouvait avoir des légumes gratuits au marché. Mais après t'avoir rencontré, mon monde entier a changé. Il est devenu immense. Merci d'avoir aidé ma mère et de m'avoir fait sortir pour voir le monde. Tu penses que je suis une bonne à rien? Pourquoi tu dis ça? Tu es quelqu'un de spécial dans mon cœur. Tu veux toujours rester dans le vent? Oui. Alors je vais chercher une veste pour que tu n'aies pas froid. Claire?
Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Diffusez l'ordre. Trouvez l'emplacement de Claire coûte que coûte. Vite, vérifiez chaque sortie et surveillez chaque image dans la salle de surveillance. Ne négligez aucun coin. Oui, monsieur. Monsieur Lead, nous vérifions toutes les caméras à proximité. Nous aurons des nouvelles bientôt. D'accord, compris. Monsieur Lead, une voiture suspecte a été repérée en périphérie. Tu sais que je n'avais pas une vie facile avant. Cependant, après t'avoir rencontré, mon monde entier a changé. Il est devenu plus grand. Merci d'avoir aidé ma mère. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous êtes enfin réveillé. Vous avez l'air assez jeune, mais vous êtes plutôt doué pour séduire les hommes. Monsieur Lead a fait une exception pour vous. Je suis vraiment curieuse de ce que vous avez fait pour conquérir Monsieur Lead. Je n'ai pas fait ça. Au secours. Quelqu'un. Il y a un psychopathe ici. Aidez-moi. Quel âge avez-vous? Vous êtes encore si naïve. Regardez autour de vous. Vous voyez quelqu'un, hein? Vous croyez que je joue à la maison avec vous? J'ai vu plein de femmes comme vous. Vous vous êtes fait engrosser. Mais vous voulez que Monsieur Lead assume ses responsabilités. Aujourd'hui, je vais vous montrer que vous ne devriez pas courir après ce qui ne vous appartient pas. Je n'ai pas fait ça. Tim, la localisation indique que Madame Lead est ici. Allons-y. Tu as enfin peur? Ha ha ha! N'aie pas peur! Je vais m'assurer de t'offrir une mort amusante. À l'aide. Comment oses-tu faire du mal à Madame Lead? Tu cherches la mort. Monsieur Lead, nous sommes arrivés juste à temps. Désolé d'être en retard. Claire! Parle, qui t'a dit de faire du mal à Madame Lead? Tim, comment on les traite pour avoir kidnappé Madame Lead? Fais-la disparaître. Compris, Tim. Bois ça et repose-toi. Ne t'inquiète pas, je m'occupe du reste. Pourquoi ta main est blessée? Ça va. Les gens qui m'ont kidnappé suivaient des ordres? Tu soupçonnes quelqu'un? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours et je me fais poursuivre par des prêteurs sur gage. Mais toi, tu t'es vendu et tu vis dans un hôtel aussi luxueux. Tu m'as oublié? Ne t'inquiète pas, le coupable a été arrêté. Elle paiera pour ce qu'elle a fait. D'accord. Fais attention à toi aussi. Compris. Je vais m'en occuper, je reviens vite. Tim, on a découvert que Wendy avait reçu l'ordre de kidnapper Madame Lead. Je sais. Tu le savais? Qui aurait osé faire ça? Lily Ziegler. Où allons-nous, je suis Lead? À Skycorp pour régler le cas des Ziegler. Parfait, hein? Allô, le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Allô, le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Allô, le numéro que vous avez composé est... Monsieur Lead est là. Monsieur Lead. Tim? Monsieur Lead, Madame Ziegler. Je vous cherchais justement. vous avez besoin de moi pourquoi, monsieur?
Il y a un changement de personnel. Madame Ziegler du service de planification est licenciée. Pourquoi? Adressez-vous au service juridique si vous avez des questions. Je travaille ici depuis 6 ans. SkyCorp doit sa position actuelle en partie grâce à moi. Pourquoi me licenciez-vous? Madame Ziegler, il semble que vous vouliez vraiment passer par la manière forte. La raison de votre licenciement se trouve ici. Ton dévouement envers SkyCorp, c'est parce que ta famille dépend des Leeds pour avoir un pied dans Javille. Quant aux avantages que tu as obtenus en utilisant le nom de Tim, tu le sais mieux que moi. Lis l'épreuve, toi-même. Lily, veux-tu que je liste tout ce que tu as fait? Arrête! Timothy, je ne suis pas resté chez SkyCorp toutes ces années juste à cause des Ziegler. C'est à cause de toi, on se connaît depuis des années. J'espère que tu garderas notre lien même après mon départ. Attends. Tim, je savais que... À partir d'aujourd'hui, les Leeds coupent tout lien avec les Ziegler. Tu plaisantes? Les Leeds et les Ziegler sont liés profondément. Ils ne peuvent être rompus comme ça. Monsieur Lead, je vais la faire sortir tout de suite. Je ne partirai pas. J'ai quelque chose à dire. Que veux-tu dire? Je me suis consacré corps et âme à vous et à SkyCorp pendant tant d'années. Vous savez que je vous aime, mais vous me traitez toujours froidement. Je pensais pouvoir réchauffer votre cœur si je faisais assez d'efforts. Mais pourquoi tout a changé quand Claire est apparue? Alors, tu en es venu au harcèlement professionnel et tu l'as même fait kidnapper? J'ai des compétences, un bon background et du charme. Claire n'est qu'une jeune femme naïve. Qu'a-t-elle de si bien? Pourquoi aimer quelqu'un comme elle? Lily, ce ne sont pas des raisons de lui faire du mal. Tu ne cesses de défendre ta chère Claire, et pourtant elle est déjà enceinte de l'enfant d'un autre homme. Même si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin d'utiliser une telle femme pour m'humilier. Tu as fini? Timothy, vous êtes le grand M-Lead. Pourquoi élèveriez-vous l'enfant d'un autre homme? Les enfants dans le ventre de Claire sont les miens. C'est impossible. Vous ne vous connaissez pas depuis si longtemps? Comment as-tu pu... Je l'ai rencontré à l'hôpital il y a 4 mois. Où est-ce Lead? Je l'ai vu boire. C'était une forte dose. Trouvez-le. Imaginez qu'il s'est retrouvé avec Claire ce soir-là. C'est pour ça que tu l'as défendu quand je lui ai dit de démissionner. Tu l'as aussi. Emmené en voyage d'affaires. Je suis vraiment ridicule. Claire Wood, tu crois avoir gagné? Tu portes les enfants de Tim, mais tu n'as aucun statut. Tu n'es qu'une mère porteuse pour la famille Lead. Je prendrai mes responsabilités envers vous deux. À partir de maintenant, vous resterez avec moi à la résidence des Leeds. Ma pauvre fille, tu es ma belle-fille maintenant. Rien n'est plus important que toi. Prends-le. Ce n'est pas vrai. Non. Madame Lead? Comment vas-tu, Claire? Tu te sens mieux? Le médecin a dit que le mal de ventre était dû à un stress émotionnel. Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui est arrivé à Claire? Elle a un peu saigné, mais heureusement, tout va bien. Le médecin a dit qu'il fallait qu'elle se repose à la maison. D'accord. Je n'irai pas à la société pour le moment. Je reste avec toi, d'accord? Tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'une porteuse pour la famille Lead? Est-ce qu'il s'inquiète pour moi? Ou pour les triplés dans mon ventre?
Nous sommes à la maison. Tim, Madame Lead semble être de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Il n'y a rien de honteux à craindre la douleur. Vous êtes libre. Je ne peux pas restreindre votre pensée simplement parce que vous êtes enceinte de mon enfant. Je suis au courant de sa grossesse. J'ai spécialement approuvé qu'elle rejoigne l'entreprise. Est-ce que cela vous a suffi? Verse-lui encore de l'eau? En raison de mes problèmes de santé personnelle, il m'est difficile d'avoir des enfants. C'est pourquoi l'enfant que vous portez m'est très important. Maman, où est Claire? Oh, elle a dit qu'elle se sentait mal et voulait se reposer. J'ai fait porter son repas à sa chambre. Oh non, Madame Lead a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Lead a disparu. Que s'est-il passé? Je lui avais porté son repas, mais j'ai réalisé que la chambre était vide. J'ai fouillé tout l'étage, mais elle n'est plus là. Vite, allons-y. Pourquoi a-t-elle soudainement disparu? Madame Lead est enceinte. Et si elle avait un accident? Non, Claire. Mobilisez tous nos hommes et trouvez... Tim, que s'est-il passé? Pas besoin. Timothy, permettez-moi de vous appeler ainsi, juste cette fois. Au moment où vous lirez cette lettre, j'aurai déjà quitté Leeds, un endroit où je n'ai jamais été à ma place. Vous rencontrer a été le plus beau hasard de ma vie. Mais quand j'ai réalisé que je devenais de plus en plus avide, j'ai compris que nous devions nous séparer. Merci pour la gentillesse que vous m'avez témoignée. Ne me cherchez pas. Claire Wood. Claire s'est enfuie de la maison. Tim, qu'est-ce qui lui a pris tout à coup? Elle allait parfaitement bien avant. Madame Lead est enceinte. Où pourrait-elle aller à une heure si avancée? Tim. Je vais chercher Claire. Restez à la maison. Oh mon Dieu. Envoie-moi celle de Claire l'adresse précédente et vérifie quels endroits elle pourrait fréquenter. Tim, qu'est-il arrivé à Madame Lead? Fais ce que je te dis. Compris? Patron, c'est combien? Oui, Tuan. Vous en voulez un? Bien sûr. Tenez. Merci. Oh, vous êtes encore étudiante, c'est ça? Il est tard. Rentrez vite. Vous l'avez trouvé? Tim, les Ziegler veulent te voir. Ils veulent faire amende honorable et te demandent de les laisser partir. On se verra au tribunal. Bonjour, est-ce que Claire Wood habite ici? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes ses amis. Je suis son mari. Ce salaud d'Henry, il a vraiment vendu Claire à un homme. Savez-vous où elle se trouve maintenant? Non.
Vous tous, les riches, c'est tous les mêmes. Allô, Claire? Ne rentre pas à la maison pour le moment. Les créanciers de ton père sont chez toi. Compris. Merci, Madame Zeller. D'accord? Monsieur Lyd, la porte d'entrée était verrouillée, il n'y a personne. J'ai demandé aux voisins, mais ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu Madame Lyd revenir. Où es-tu, Claire? Allô, compris. Monsieur Lyd, j'ai du nouveau? Chérie, c'est ma faute. Je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Je suis juste soulagée que tu ailles bien. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Claire? À quoi je pense? Comment ça pourrait être lui? Mademoiselle, il y a une femme qui s'appelle Claire Wood. Claire, combien de temps? Comptes-tu continuer à me fuir? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Pourquoi m'as-tu retrouvée? À cause des triplés? Pourquoi es-tu parti si soudainement? Tu sais... Je suis désolée. Je sais que je ne te mérite pas. Je suis trop avide. J'en demande trop. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais pas dû tomber amoureuse de toi. Je n'aurais pas dû m'abandonner à des fantasmes à ton sujet. Je suis désolée. Je partirai après les avoir mis au monde. Mais pourrais-tu ne pas me priver de mon droit de les voir? Ils vont tellement me manquer. Pourquoi ne devrais-tu pas tomber amoureuse de moi? Pourquoi penses-tu que je vais te chasser? À cause de mes problèmes de santé personnelle, il est difficile pour moi d'avoir des enfants. C'est pourquoi les enfants que tu portes sont très importants pour moi. Tu as dit que je pouvais choisir de quitter les Leeds après avoir accouché. Tu parles de l'accord? C'est parce que tu es jeune. Avoir un enfant pourrait t'enchaîner, ce qui n'est pas sûr pour toi. Aussi, sais-tu quel est l'âge légal pour le mariage dans ce pays? Les femmes doivent avoir au moins 20 ans pour se marier. Ce n'est pas que. Je ne veux pas, mais la loi ne le permet pas. Mais... on continue à dormir dans des chambres séparées. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que tu es enceinte. Dormir séparément, c'est pour ta propre sécurité? Comme maintenant. Réponds au téléphone. Allô? Maman, j'ai trouvé ta belle-fille. C'est bien que tu sois de retour. Madame Lyd, vous ne savez pas à quel point Madame Lyd était inquiète. Elle n'a pas dormi de la nuit. Si on parle d'inquiétude, Tim était encore plus inquiet. Il t'a cherché toute la nuit. Maman? Oh, toi? C'est toi qui étais le plus inquiet pour Claire. Qu'est-ce que ça a de mal à le dire? Claire, Tim a complètement paniqué quand il a découvert que tu avais disparu. Depuis toutes ces années, je ne l'ai jamais vu aussi anxieux auparavant. Je suis désolée, Madame Lyd. Je vous ai inquiété. C'est bon. Tout ça, c'est du passé. C'est déjà assez dur pour toi de porter des enfants pour les Lyd. Nous n'avons pas su prendre en compte tes sentiments. Non, madame. Vous avez été plus que gentille avec moi. J'étais juste absorbée par mes pensées. Je suis aussi mère, donc je comprends que ce que tu ressens. Tim était en tort cette fois. Donne-lui une chance de se rattraper, hein. Le mois prochain, c'est ton 20e anniversaire. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour annoncer ton identité? Qu'en penses-tu? Mais...
Tim, il est temps que tu donnes à Claire un titre convenable. Je comprends. Tim, mauvaise nouvelle. Tim. Que se passe-t-il? Cet après-midi, la réception a trouvé cette lettre et ces photos. Nous avons vérifié les images autour d'eux. L'entreprise, mais sans trouver d'indice. C'est probablement quelqu'un d'expérimenté. Le fait de pouvoir prendre ces photos signifie que cette personne planifie cela depuis un moment. Ils veulent 30 millions de dollars pour tout ça. Je ne sais même pas qui est leur vraie cible. Oh, j'ai compris. Je t'ai coupé des fruits. Tim, Madame Lead est si gentille avec toi. Vous pouvez discuter. Je sors un moment. Et attends, Madame Lead, vous vous souvenez... Harry. Vas-y, je te rejoins quand j'aurai fini. Elle est enceinte. Il y a des choses qu'elle n'a pas besoin de savoir. Enquête personnellement sur cette lettre de chantage. J'aimerais savoir qui a le culot de faire ça. Beau travail, mon pote. Je ne m'attendais pas à ce que tu envoies les photos à Timothy si vite. Dès que j'aurai l'argent, je te donnerai tes 5 millions tout de suite. 5 millions de dollars? C'est 20 millions de dollars. On avait un accord. Pour toi, c'est qui Timothy Lead? C'est un membre de la redoutable famille Lead de Javille. Je risque ma peau pour t'aider. 20 millions, c'est déjà te laisser en paix. Toi, tu touches 20 millions sur un total de 30. C'est pas juste, non? Moitié-moitié. À prendre ou à laisser. Voilà notre enregistrement. Tu ne veux pas que je le donne à Timothy ou à la police, n'est-ce pas? Espèce de... Ce ne sont que 20 millions. Timothy sera ton gendre. Tu auras tout l'argent que tu veux. D'accord. On fera comme tu dis. Toi là. N'oublie pas d'attirer ta fille ici. Si on l'a entre nos mains, Timothy paiera à coup sûr. Claire, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est en prévision de ta fête d'anniversaire. J'ai demandé à plusieurs entreprises de te concevoir un projet. Lequel tu préfères, Aurore? Claire, retrouvons-nous demain si tu es libre. Que veut-il cette fois? Cette réception sur pelouse extérieure est superbe. Nous réserverons l'endroit entier et le remplirons de fleurs. Ce sera chaleureux et romantique. Qu'en penses-tu, Claire? C'est très joli. Ce parc d'attractions au château romantique est également magnifique. Celui-ci aussi. Si tu l'aimes, je demanderai à Timothy de rester là avec toi quelque temps après la fête d'anniversaire. Madame Lead, je trouve qu'ils sont tous géniaux. Je les aime tous. C'est vous qui choisissez. Je suis un peu fatiguée. Je vais donc aller me reposer. Bien sûr, va te reposer. Madame Smith, raccompagnez Claire à sa chambre. Claire semble bizarre aujourd'hui. Soyez franche, vous l'avez fâchée? Tim, j'ai terminé l'enquête. Henry a rencontré Madame Lead la nuit où vous étiez tous les deux au banquet à Norville. Il a pris sa carte noire et a disparu pendant un moment. Ce n'est qu'en recevant la lettre et ces photos qu'on a découvert que Henry était derrière tout ça. La personne qui m'a kidnappée. Agissez sur ordre. Vous soupçonnez quelqu'un? Henry a essayé de vendre Claire plusieurs fois. À l'hôpital, si vous n'aviez pas... Qui sait ce qu'elle aurait subi. Mais après qu'elle a emménagé chez les Lead, Henry n'a pas arrêté de la faire chanter. Elle ne vous l'a pas dit? Quelle idiote. Elle aurait pu vous dire qu'elle était menacée par son père. Mais elle a choisi de tout endurer en silence. Elle a dû tellement souffrir. Où est Henry maintenant?
Monsieur Lead, qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Réveillez-le. Non, attendez. C'est un malentendu. C'est de la faute de cette garce Claire. Aïe! Ça, c'était pour toi. Pour être un père indigne et avoir vendu ta fille. Ça, c'était pour toi. Pour être un mari indigne et avoir abandonné ta femme. Bork. Et ça, c'était pour toi. Pour avoir osé franchir la limite et fait du mal à Claire. Allez-y, dites-moi. Comment vous voulez mourir? Monsieur Lead, nous avons été idiots. Pitié. Tim, tu es encore au travail. C'est l'heure du dîner. Tu rentres à quelle heure? Je serai bientôt de retour. Je vais finir le boulot. Et je rentre auprès de toi. Pitié, Monsieur Lead. Je reste le père de Claire, après tout. Nous sommes une famille. Claire sera forcément triste si je meurs. Monsieur Lead, je ne suis qu'un assistant. Je n'ai pas fait de mal à Madame Lead. Épargnez-moi, je vous en prie. La seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie, c'est grâce à Madame Lead. Tim, on s'occupe de ces ordures? Non, Monsieur Lead. C'est lui qui m'a extorqué. Tout est parti de lui. Vieux salaud, c'est toi qui es venu me voir. Jetez-les hors de Javille. Et faites en sorte qu'ils ne reviennent jamais. Compris? Emmenez-les. Mange d'abord. N'attends pas ce garnement. Madame Smith lui préparera à manger quand il rentrera. Il ne mourra pas de faim. Et de faim. Je vais attendre encore un peu. Tu es rentré. Assieds-toi vite. Claire a insisté pour t'attendre. Elle a presque failli mourir de faim à cause de toi. Tu avais dit que tu rentrerais après le travail, alors j'ai pensé que ça ne prendrait pas longtemps. Mangeons. J'ai quelque chose à te dire plus tard. Tu avais mentionné que tu avais quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est? Claire, j'ai rencontré quelqu'un ce soir. Je ne veux rien cacher à toi. La personne que j'ai rencontrée était Henry, ton père. Lui? Il t'a retrouvé? Il t'a demandé de l'argent? Tu ne dois pas lui en donner, d'accord? Écoute-moi, Claire. C'est moi qui suis allé le chercher. Je sais tout sur Henry et Ted qui te font du chantage. Ne t'inquiète pas, ils ne réapparaîtront plus jamais dans ta vie. Tu n'as pas à avoir peur. Tu es blessé. Tu es blessé quelque part d'autre? Ça va, Claire. Je lui ai mis quelques coups de poing. Merci, vous étiez tous si gentils avec moi. Je ne veux vraiment pas vous faire de mal. Je dois m'améliorer. Je vais travailler dur pour que tu comprennes que je peux partager tes fardeaux. Ah, c'est vrai. Je veux te faire une surprise lors de ta fête d'anniversaire dans quelques jours. Tim. Allez, on y va. Où est Madame Lead? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Joyeux anniversaire, Madame Lead. Quelle est Madame Lead? Madame Lead. Votre main, s'il vous plaît. On va où? Pour nous marier. On est mariés, juste comme ça? Tu es contente? Aujourd'hui, c'est ton 20e anniversaire. Maman a privatisé un parc d'attractions pour ton anniversaire. Tout le monde attend. On y va maintenant. Allô? Mademoiselle Wood, votre mère s'est réveillée et a été transférée en chambre VIP pour observation. Ma mère s'est réveillée. Vraiment? C'est super!